Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Bonjour Christelle. Bonjour Émilie. Bienvenue au podcast Inspiration Santé. Merci de l'invitation. Tu es la dernière de Team Boileau qui vient, puis je trouvais ça bizarre de te recevoir. Je me suis dit, c'est-tu moi ou c'est quelqu'un d'autre? Parce qu'on est amis, ça fait 14 ans. Oui. J'essaie de compter ce matin, puis je suis comme entre 14 à 15 ans qu'on est amis, on s'est connus au gouvernement. Oui. Dans le temps qu'on travaillait dans un sous-sol. Dans la cave, dans le donjon. Oui, dans nos jeunes années. Oui. Là, tu es avec Team Boileau depuis... Janvier. Depuis janvier. Fait Oui. que c'est comme ta deuxième job. Exactement. Pourquoi que tu as voulu te lancer à ton âge, de dire comme moi, je vais avoir une deuxième job parce qu'on s'entend, ça se rajoute à ton assiette? Pourquoi tu voulais une deuxième job? Ben, je pense qu'au départ, c'était pas nécessairement d'avoir une deuxième job, c'était d'avoir un peu un sideline, quelque chose qui me permet de me réaliser en tant que personne. Puis, c'est sûr que j'avais un petit peu plus de temps dans mon horaire. Puis, ce temps-là, je me suis dit, ben pourquoi je ne l'utilise pas pour moi? Parce que je le fais aussi pour moi. Puis, en même temps, ben, ça permet de rendre plein de monde heureux puis de changer la vie des gens. Fait que je trouve que c'est super gratifiant. Mm-hmm. Puis on se disait, ça faisait longtemps qu'on était comme, un jour, on va travailler ensemble. Oui. Tu me disais, un jour, je vais venir avec tes billes, soit que je vais faire des cours de groupe. On ne savait pas qu'est-ce que tu allais faire, mais tu voulais t'impliquer dans la santé. Oui. Puis, si on recule, parce que ta vie a changé depuis un an, tu es monoparentale, on pourrait dire. Mm-hmm. J'ai vu une femme qui a complètement fait un virage par rapport à, pas ses habitudes de vie, mais je pourrais dire son mode de vie un peu. L'activité physique a toujours fait partie de ta vie. Oui. Mais étant une mère qui avait, à l'époque, un conjoint qui travaillait à l'extérieur, qui fait que tu étais souvent à la maison, tu n'avais pas beaucoup de temps pour toi. Qu'est-ce qui a fait là, que depuis la dernière année, là, que tout a changé au niveau de ton mode de vie? Bien, je te dirais que c'est un petit peu plus qu'avant, comme que la dernière année. Moi, ça a commencé, puis c'est ça, je revisais un peu dans ma tête, quand est-ce que j'ai décidé de vraiment comme prendre ma santé en main, puis de juste redevenir comme la fille que j'ai toujours été, dans le fond. On s'était donné comme objectif, on avait parti un groupe pour aller hiker Marcy la première fois, puis là, je me suis dit, OK, il y avait eu la pandémie, puis là, il y a eu comme un gros laisser-aller, malgré qu'on s'entraînait à ce moment-là. Je pense que tu avais lancé l'application TB Fit, donc je suivais ça religieusement le midi. Mais c'est ça. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, let's go, tu te remets en forme, puis tu fais des choses pour toi. Puis cet événement-là, pour moi, le moment que j'ai vécu au sommet, la première fois que j'ai fait Marcy, comme j'ai eu un bon 5 minutes de juste regarder l'horizon puis de me dire comme OK, là, j'ai goût de penser à moi. Oui, je suis une mère. Oui, j'étais une blonde à ce moment-là, à l'époque. Mais moi aussi, j'existe. T'sais, Christelle, elle existe, puis elle a le droit de faire des choses pour elle. Puis c'est ça. Est-ce que tu es une fille qui a tendance à s'oublier plus facilement? Absolument. Est-ce que tu t'étais oubliée? Absolument, oui. Pendant combien d'années, tu penses? Ben, tu sais, oublier, c'est un gros mot aussi. Là. Je pense pas que je m'étais totalement oubliée, mais je me priorisais pas. Peut-être un bon 5-6 ans. T'sais. C'est sûr que la naissance, tu as des enfants, toi aussi, on sait ce que c'est quand ils sont en bas âge. On s'entend que tu n'es plus la priorité numéro 1. Mm-hmm. En fait, mon problème, ça a toujours été que tout le monde était la priorité numéro 1, sauf moi. Fait que j'ai décidé que c'était pour changer, que moi aussi, j'avais ma valeur, puis que je devais prendre soin de moi pour être une meilleure mère, être une meilleure amie, être une meilleure fille pour mes parents, puis être une meilleure blonde aussi en temps et lieu. Fait que je pense que c'est ce qui permet de compléter une personne. Tu sais, l'émission le dit, c'est Inspiration Santé. Fait que s'il y a des gens qui écoutent, femmes ou hommes, le but, c'est de les inspirer parce que je pense que souvent, chez TB, il y a des gens qui arrivent comme je me suis oubliée. Tu sais, là, mes enfants sont rendus à 10 ans. C'est plus facile. Tu sais, que ce soit pour les enfants, le travail ou le conjoint ou la conjointe, c'est humain de le faire. Oui. Je pense que la beauté de vieillir, c'est d'apprendre. Tu as des apprentissages. Tu apprends sur toi, tu apprends à te connaître puis savoir les choses qui te font mal, comment grandir positivement. Fait que pour toi, c'est sûr que
on travaille en continu. Là. C'est pas quelque chose qui est réglé. Je pense qu'on peut revenir dans nos habitudes vite. Oui. Comme tu dis, oui, avoir des jeunes enfants, c'est facile de s'oublier. Y a-tu comme un déclencheur pour toi? Quelque chose qui est arrivé, que tu t'es dit comme, OK, non, là, ça va changer ou pas vraiment? Par rapport à comme de ma t'être prise oubliée, de conscience, ouais. Ben, c'est sûr que je me suis séparée dans les 2 dernières années. Ça va faire 2 ans cette année au mois d'août. Puis, tu sais, ça n'a pas été une décision facile. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas personne qui a brisé sa famille. C'est une décision facile, mais j'ai pris cette décision-là dans l'objectif de me retrouver un peu moi-même. Puis, je pense que ça a été un gros game changer pour offrir aussi, non seulement à moi, mais à mon fils aussi, un environnement qui est sain pour lui. Puis, je veux dire, aujourd'hui, je suis en bon terme avec le père, puis comme tout est correct. Mais, puis je pense que c'est un beau cadeau qu'on offre à notre enfant aussi, d'être capable le plus que possible d'être en bon terme, malgré, tu sais, il y en a bien du monde qui se sépare, là. On est en 2024. Exact. Là. Fait que, comme je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître là-dedans, mais l'objectif de le faire en douceur, puis d'essayer. Au début, c'est difficile, mais après ça, quand tu es capable d'avoir une relation qui est plus saine, je pense que tout le monde en bénéficie. Là, ben moi, j'ai vu la Christelle qui a changé aussi, qui avait plus de temps pour elle, qui avait perdu du poids, qui s'est mis en forme, qui s'est inscrit à un ultra-marathon en trail, qui s'est mis à s'entraîner. Puis là, on parle avec constance. Tu n'as pas fait un coup de tête. Là, ça fait 2 ans que tu as un mode de vie très actif avec des objectifs de fitness précis. Puis tu as fait des compétitions aussi à Rixun, fait que tu as mêlé la course à pied. Tu embarques dans pas mal tout. Fait que tu es une femme en forme, mais depuis les 2 dernières années, tu fais que devenir de plus en plus en forme. Et moi, comme on s'est souvent dit, puis dans ma pratique comme entraîneur ou comme gestionnaire d'une compagnie, j'ai beaucoup d'empathie pour les femmes ou les hommes monoparentales. J'accepte pas les excuses, mais pour ça, j'ai beaucoup d'empathie. Je me dis que si tu as un enfant puis que tu es seule, c'est fou, tu en as des excuses parce que ton enfant est malade, parce que tu as beaucoup moins de temps, tu as moins d'aide, tu fais tout toute seule. Puis toi, à travers tout ce que tu as réalisé, je pensais à ça ce matin, puis je suis comme, crime, ma m'impressionne, tu en as réalisé depuis 2 ans des choses. Fait que dans ton travail d'entraîneur, je pense que c'est ça que tu voulais, inspirer les autres, puis leur donner des trucs aussi. Fait que toi, comment tu arrives? Mais je pense que tu peux peut-être me parler un peu de comme tes objectifs fitness de la dernière année. Oui, absolument. Ben, tu sais, tout a commencé que j'ai recommencé la course à pied. Tu sais, j'ai toujours couru, j'ai fait de la course, ça fait longtemps, ça fait partie de ma vie. Tu sais, je faisais 10 km d'Ottawa, je l'ai fait avec Maryse, que tu connais aussi. Puis, je me donnais tout le temps des objectifs. Puis, je voulais faire le demi-marathon, tu sais, en 2023. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est ça mon objectif. Puis, je suis arrivée au demi-marathon, ça a super bien été. Puis après ça, ben là, toi, tu m'as embarqué dans tes affaires d'Ericsson. Fait que je dis, ah ouais, moi, j'embarque là-dedans. Tu sais, moi, on dirait que je prends tout à la légère. Tu sais, j'embarque, je dis oui à tout. Tu sais, je dis oui à la vie, mais je dis oui à quelqu'un me propose quelque chose, j'ai envie de le faire, ben, tu sais, j'embarque dedans, puis on verra après ce que ça va donner. Tu sais, il y en a qui sont plus anxieux, là, ils se disent, oh mon Dieu, tu sais, qu'est-ce que je viens de faire là? Je m'en vais faire une compétition, tu sais, de CrossFit, qu'est-ce que, tu sais, comme quel genre de décision, il faut que je me mette en forme. Mais moi, j'arrive là, puis je me dis, ben garde, le pire qui peut arriver, c'est que je le finisse pas. Je le finisse pas. Puis, garde, qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu vas apprendre de tes erreurs, puis t'avances, tu sais. Fait que je te dirais, tu sais, le truc aussi que je me suis donné, puis j'essaie de revenir à la question, tu sais, c'est, je me dis, je me fixe un objectif, puis je l'atteins. Mais je m'assure aussi que je sois bien entourée pour l'atteindre, tu sais. Comme dans la dernière année, je me suis aussi moi-même pris une coach qui m'aide énormément dans mon entraînement parce que je réalisais que l'année passée, tu sais, c'était pas mesuré, là. Je m'entraînais à fond, je calculais rien, je courais tous les jours, mon alimentation n'était pas adéquate, je vivais du stress, tu sais, j'étais un peu all over the place, mais là, je suis revenue à un mode de vie un peu plus équilibré, je dirais. Puis, ça me permet de justement de me fixer des objectifs. Fait que, tu sais, cette année, après le demi-marathon, j'avais entendu parler de la backyard, puis là, je m'étais dit, OK, tu sais, je vais faire ça, le concept des loops, ça m'intéressait, puis je me suis dit, ben, tu sais, il n'y a pas de limite, là, dans le fond, fait que l'objectif, c'était de un peu dépasser mon record de distance personnelle, puis je m'étais dit, OK, tu sais, je vais faire 10 loops, là. C'est mon objectif, mais c'est quand même 67 km. Puis,
écoute, je suis arrivée là avec la confiance d'une guerrière qui s'en va à la guerre. Là. Mais écoute, finalement, ça a bien été. On était chanceux. Il faisait beau. Puis j'ai atteint mon objectif. Puis depuis ce temps-là, je sais que c'est des défis, comme j'ai eu des défis d'un dernier lot. Puis c'est normal. Ça fait partie de... Il n'y a pas... Tant qu'à moi, il n'y a pas une course ou un événement ou peu importe c'est quoi la compétition que tu vas faire, que tu vas faire ça comme haut la main, puis OK, I'm good, là, tu sais. Mais à chaque fois, j'apprends quelque chose, puis je regarde en avant, puis je me dis, OK, c'est quoi mon prochain objectif? Puis, tu sais, je rentre mes entraînements comme... Je le rentre dans mon horaire, là. Puis comme qu'on a parlé, oui, je suis maman seule, bien, durant la période estivale, c'est à peu près 8 mois par année. Puis, je m'entraîne, je le rentre dans mon horaire. Tu sais, j'ai 2 jobs. J'ai une vie amicale, comme j'ai beaucoup d'amis. J'ai le temps de faire plein de choses. Puis, au-delà de ça, ben, je trouve le temps, tu sais, de rentrer, de bien manger, de m'entraîner. De dormir. De dormir. Puis... De faire tes repas. De faire mes repas. Tu prépares tous tes repas. Moi, je prépare tous mes repas. J'entretiens ma maison. Puis, c'est ça, j'y arrive. Là, pour les gens qui écoutent, oui. Tu t'inscris à un ultra. Fait que quand on parle d'ultra, c'est en haut de 42 kilomètres. Ouais. Là, les gens ils doivent comprendre que tu as quand même un gros volume d'entraînement. Fait qu'en plus, on parle présentement, je sais pas plus tard qu'il y a 2 semaines, tu avais comme 1h30 le samedi, 3h30 de course. Fait qu'en plus, c'est des gros entraînements. Parce que c'est pas tout le monde qui va faire ça un jour dans leur vie, un ultra. Non. Est-ce que tu dirais que tu as une folie qui t'habite? Est-ce que tu es folle? Ben écoute, folle? Non, mais est-ce que c'est après quoi je cours? T'sais? Souvent, le monde me dit ça. T'sais. Pourquoi tu fais ça? T'sais? Pourquoi cette souffrance? T'sais? Pourquoi? Bien, honnêtement, moi, je ne suis pas rendue au stade de la souffrance, je te dirais, là, mais j'en prends plaisir, mais moi, c'est ma façon de m'évader. Puis tu le sais, je m'entraîne majoritairement. La majorité du temps, je m'entraîne seule. Puis j'aime m'entraîner seule. Pas parce que j'ai pas de plaisir à m'entraîner avec les autres. T'sais, les long runs, j'aime ça les partager parce qu'on a des discussions, puis on n'est pas sur un pace, puis on n'est pas dans la performance, mais plus dans l'endurance. Puis ça, mais pour moi, ça me permet de penser à plein d'affaires, de régler des choses avec moi-même, de juste faire le vide. Puis je pense que au-delà de l'entraînement, pour moi, c'est une thérapie. Est-ce que tu dirais que si tu courais pas, ton anxiété, elle serait gérable ou pour toi, tu aurais beaucoup plus de difficultés à faire la gestion de l'anxiété ou tes émotions? Gérable, possiblement, mais avec beaucoup de difficultés. Tu sais, pour avoir été arrêtée pour quelques blessures, là, je peux dire que j'étais pas très bien. Je cherchais dans quoi d'autre m'évader, là, tu sais, dans quoi d'autre Il n'y a pas rien qui me ramenait autant le sentiment comme d'être... Je cherche le terme. Là, apaisé ou comme vidé, tu sais, comme vidé de tes tracas, de tout ce que tu as qui peut te tracasser, tu sais. Est-ce que ça va vite dans ta tête, toi? Est-ce que... Genre, mettons, non, je vais pas dire quand tu te couches, parce que tu te lèves tellement de bonne heure que toi, à 8 heures, malgré toi, tu je suis déjà startée, ça fait 4 heures. Là, mais est-ce que tu as des pensées qui viennent toujours dans ta tête ou c'est pas tant le chaos à ce niveau-là, toi? Les pensées dans ma tête, bien, le matin, je suis assez allumée, là, je peux penser à pas mal d'affaires, mais c'est trop vite tout le temps. Tu sais, comme là, mais c'est un peu mêlé aussi. Peut-être pas diagnostiqué officiellement TDAH, là, mais tu sais, il y a plusieurs choses là, qui se passent en même temps. Tu sais, je vais penser à l'épicerie, il faut que j'aille faire tantôt. Il faut que je pense, OK, tel courriel, je ne l'ai pas envoyé. Ah, c'est vrai, telle cliente, je n'ai pas fait mon suivi. Ah, telle affaire, là, puis là, ça va à 100 000 à l'heure tout le temps. Tu sais, je me lève le matin, puis c'est comme ça. La course, est-ce que ça t'aide à avoir une clarté d'esprit? Oui. Aussi, parce que là, on parle, tu sais, oui, majoritairement, ton entraînement, c'est de la course à pied. Oui. Oui, tu vas faire la musculation pour ton renforcement, mais ta discipline 1, ton entraînement 1, ça se fait en course. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est différent. Là. Moi, j'aime mieux courir seule sur des petites distances qu'à 2 parce que je m'évade. Mais quand on parle de musculation, ça, j'aime mieux le faire. C'est plus le fun à 2. À 2, c'est vrai. Moins.
Oui, t'es dans le moment présent, mais la course, t'es ailleurs, là. Non, c'est ça. C'est pas la même discipline du tout. Tu sais, pour faire les deux, comme si mettons qu'on fait des WOD ensemble, j'adore ça. Faire un WOD seul chez nous, me trouver ça plate, puis je serais probablement pas autant performante. Non, c'est ça. Tandis que si je pars courir en groupe, ben je vais suivre le pace du groupe ou comme, tu sais, je vais parler, je vais avoir du plaisir tout ça, mais comme ça sera pas un entraînement structuré. Moi, j'aime la structure, tu sais, j'aime que les choses soient organisées. Ça fait partie de ta personnalité, toi. Ouais, tu sais, j'ai un garde-manger classé en ordre alphabétique, tu sais. Non. Comme moi. C'est ça. Pas en tout. Là, ton changement d'habitude de vie vient avec quelque chose de différent avant, ton poids. Oui. Fait que ton poids, par le fait que tu as changé ton mode de vie, tu t'entraînes beaucoup plus. Tu sais, la course à pied au niveau énergétique, c'est quand même important, la dépense énergétique. Est-ce que tu dirais que ton image... Là, je le sais que tu m'as dit j'ai carte blanche sur toutes les questions. Oui, je sais, tu t'en vas, oui. Est-ce que tu dirais que tu étais confortable avec ton poids il y a 3 ans, par exemple, puis ton estime de soi était au top? Non. C'est encore un travail ou comme est-ce que ça s'est amélioré avec le fait que ta composition corporelle elle a changé aussi beaucoup, là? Oui, bien, c'est sûr que, tu sais, l'entraînement et la nutrition, c'est pas caché, là. Je veux dire, c'est pas un mythe, là. C'est le résultat de qu'est-ce qu'on a de l'air. Mais pour moi, le plus gros travail, comme tu dis, c'est à faire dans ma tête. Mais oui, ça a changé énormément. J'ai perdu, ben, tu sais, je veux dire, j'ai jamais été... en surpoids, j'ai jamais été point, dans un poids que je n'étais pas santé. Par contre, est-ce que, tu sais, je veux dire, peut-être que j'ai le même poids que le 5 ans passés, mais parce que je fais de la musculation, parce que je fais un entraînement différent de ce que je faisais à l'époque, mon corps est différent, tu sais. Mais oui, c'est sûr là, que je me sens mieux maintenant. Mais pour moi, la gestion du poids, c'est un gros problème. Une bataille? Ben, une bataille. Pas un problème, mais ouais, une bataille. Dans quel sens? J'ai vécu des choses quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, depuis mon enfance, puis c'est quelque chose qui fait en sorte que j'ai énormément d'inconfort et un manque d'estime. Par les choses que tu as vécues quand tu étais plus jeune, on parle de quel âge? À l'adolescence? L'adolescence, surtout, même au primaire, l'intimidation à l'école, sur mon apparence, sur mon poids, sur ma différence. Tu sais, j'ai toujours, tu sais, j'étais un enfant unique, là. J'ai toujours été un peu plus, je sais pas si mature, c'est le terme approprié, mais différente peut-être. Puis j'avais besoin plus peut-être d'attention. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, il y a certaines choses que je comprends pas. J'étais juste différente. C'est comme si j'étais la cible à l'école, tu sais. Il y en a que tu peux pas comprendre qu'est-ce qu'ils ont, là. Tu sais, ils ont quelque chose de différent. Puis dans ces années-là, dans les années 90, début 90, fallait pas que tu aies de différence, là. Tu sais, si t'étais pas aussi bien habillée puis si t'avais pas du linge, tu sais, que t'étais différente, ben les gens te catégorisaient. Fait que dans le fond, tu te faisais agacer par rapport à ton poids? Par rapport à mon poids, par rapport à juste comme les filles, en général, j'étais la cible. T'sais. Comme je t'explique, il y a certaines choses que je comprends pas encore. T'sais. Après ça, au secondaire, c'est devenu pire. En fait, pour récapituler, là, dans le fond, j'ai fait mon primaire à une école à Gatineau, puis j'ai doublé ma 6e année. Tu sais, dans le temps, on doublait, là, les enfants ne doublent plus à cette heure. Fait que j'ai doublé ma 6e année parce que émotionnellement, j'étais tellement pas là, tu sais. Puis moi, j'en parlais pas. Mes parents n'étaient pas au courant, comme je vivais ça secrètement. Puis j'ai doublé ma 6e, puis après ça, j'ai déménagé chez mon père. Mon père habitait à Buckingham. Fait que j'ai dit à ma mère, non, tu sais, comme je vais aller faire ma 6e à Buckingham. Tu sais, je ne veux pas retourner avec toutes les 5e de l'ancienne école où j'allais. Fait que je suis déménagée chez mon père. Puis j'ai refait ma 6e année à Buckingham. Puis, tu sais, je te dirais peut-être mi-année. Là, tu sais, ça recommence encore comme l'intimidation. Puis, tu sais, ça a toujours été comme un petit roller coaster. Ah, j'avais une amie, je m'entendais mieux avec. Puis là, ça allait bien. Mais après ça, je rentrais secondaire 1. C'était pas tant pire. Puis secondaire 2, là, ça a déchaîné jusqu'en secondaire 4. Puis comment tu as travaillé là-dessus pour, à ce jour,
te sentir plus en confiance avec toi puis avoir une meilleure estime de ta personne? Ben, premièrement, j'accepte que je suis une bonne personne, tu sais. Je suis une bonne personne. Je pense que j'ai des qualités, j'ai des défauts, comme tout le monde. Mais je suis une bonne personne. Je suis là pour mes amis, je suis là pour mes parents. Je me considère une bonne mère pour mon fils. Mais j'ai besoin de travail au niveau de ma confiance en moi. Puis que si les gens m'aiment pas ou n'aiment pas qui je suis ou sont pas satisfaits de qu'est-ce que je peux leur apporter, ben tu sais, c'est correct, ça leur appartient. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a besoin. Tu sais, le sentiment d'avoir besoin d'être aimé par tous, ben c'est d'accepter que, regarde, il y en a peut-être, Christelle, qui t'aiment pas pour X raisons, puis too bad, so sad, là, tu sais. On dirait qu'on pense que quelqu'un est mince, est belle, Ouais. tout de suite, cette personne-là est en confiance. Ça n'a tellement pas rapport, mais on dirait que c'est comme quelque chose qu'on va associer, la beauté, encore là, tu sais, c'est relatif. C'est tellement là. superficiel, c'est ça. C'est superficiel aussi, mais tu sais, les gens vont penser, waouh, Christelle, t'as plein d'amis, t'es belle, tu t'entraînes, t'as tout pour toi. Mm-hmm. Ben là, t'as confiance en toi. Oui, mais c'est encore à travailler. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu soulèves un bon point. Tu sais, souvent, les gens vont dire, hey, tu sais, non, t'es belle, tu sais, qu'est-ce que t'as à te plaindre, puis t'as rien. Oui, ça, c'est l'extérieur, tu sais. En dedans, si c'est en 1000 morceaux, il n'y a pas personne qui va le voir, ça. Tu sais, t'es caché derrière ton sourire, puis tout va bien. Mais c'est un travail que tu continues de faire, puis depuis la dernière année, tu en as fait beaucoup du cheminement personnel. Puis là, en plus, tu aides les gens qui arrivent chez Team Boileau, tu peux pas être bien dans ta peau. Tu peux en bon point, mais 80% des gens qui viennent nous voir, ils se sentent un peu en 1000 morceaux aussi. Puis, tu sais, tu te regardes plus dans le miroir. Non. Cette personne-là, tu la reconnais plus, fait que c'est sûr que tu te sens pas bien. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'aide aussi? Mon Dieu, ben tu sais, dans mon travail chez TB, c'est tellement une chose que, tu sais, je suis capable de les lire, ces gens-là, premièrement. Souvent, je suis capable de voir, OK, tu sais, un peu derrière, parce que le non-verbal, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu ou je le vis encore moi-même. Donc, je pense que, tu sais, ma force, mettons, avec mes clientes ou mes clients, c'est de s'asseoir puis de parler des vraies affaires, là. Puis de dire, garde, là, c'est correct là, que là, tu te sens pas bien, mais garde, t'es ici, là, dans le bureau aujourd'hui, là. Puis déjà que tu es assis ici devant moi, c'est parce que tu as décidé de te choisir, tu as décidé d'apporter un changement dans ta vie. Est-ce que ça va être facile? Non, il n'y a rien de facile. Mais si tu organises bien tes choses, bien, tu sais, ça va bien aller. Puis on les voit, là, tu sais, il y a des clients que ça va super bien, puis ils sont tellement contents. Puis je vois non seulement l'estime d'eux, mais l'estime de toute la famille. Parce que moi, je dis, c'est un mode de vie que je veux que tu développes. C'est pas, il y a juste maman qui va changer ses habitudes, puis tout le monde autour va continuer les anciennes mauvaises habitudes. Ou il y a juste papa qui va le faire. Ben non, c'est tout le monde. Puis le fait que toi, tu manges bien, puis que ton chum va voir que tu manges bien, puis les enfants, tout le monde va, tu sais, avoir un changement au niveau alimentaire. Je pense que c'est toute la famille au complet qui se dit « wow », tu sais, comme on fait des activités en famille qu'on ne faisait pas avant. T'sais, on va faire des balades en vélo la fin de semaine. On va aller à la plage faire de la paddleboard. Peu importe, tu sais, juste le goût de faire autre chose que d'être assis à regarder Netflix. Netflix. Netflix and chill. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, oui, c'est superficiel la beauté, mais moi, je le vois autant chez les gars. Puis on dirait chez les gars, ça me frappe plus, souvent avec TB, de voir la différence d'un homme qui approche la quarantaine, qui a perdu 30 livres, puis qui sent, ça paraît dans ton comportement, dans ton attitude, t'es plus de bonne humeur. Oui. Là, comme, tu te sens mieux dans tes vêtements. Fait que oui, là, c'est sûr à 100% que si t'es une bataille devant ton garde-robe parce qu'il n'y a plus rien qui te fait, que t'es inconfortable dans ton linge, si je suis inconfortable dans mes vêtements, ça paraît. Tu sais, quand je marche au gym, je viens de m'entraîner comment je m'habille, que je marche droit, je suis à l'aise avec mon corps, bien ça fait une différence. Fait que c'est sûr que de perdre du poids, c'est un facteur de protection par rapport à l'estime que tu as de toi-même, fait que ça va aider 100%. Ce n'est pas la seule chose. Non. Mais je suis certaine que toi, depuis les dernières années, le fait de t'entraîner plus, de manger mieux, de diminuer la consommation d'alcool, en voulant dire... Oui. Ça a toujours été normal, là, mais juste de dire comme...
genre la semaine, je bois plus. C'est ça, exactement. Changer mes habitudes, puis de dire, regarde, comme, j'ai plus le goût de ça non plus, là, tu sais. Je veux dire, j'ai un passé. Pour avoir fait le party, je l'ai fait en masse, là, avec un gros P. On l'a tout fait. C'est ça. Mais, tu sais, c'est correct, il faut que jeunesse se vive aussi, puis... aujourd'hui, j'ai fait des choix différents. Puis, tu sais, moi, je suis une fille super équilibrée, par exemple, là, dans la vie. Là. Moi, je suis pas comme, OK, je suis all-in, tu sais, perfection, nutrition, pas un petit carré de chocolat noir, là, tu sais, calculer mes affaires, mettre ça sur une balance. Moi, je pèse rien. Non. Je suis zéro dans l'excès, dans rien. Moi, c'est tout dans balance, tu sais. Fait que moi, je pense que... puis c'est pour ça que ça t'offre aussi, tu sais. On est capable, le week-end, je dirais, on se fait des wraps... on mange des biscuits, puis c'est bien correct aussi. Oui. Même Val, elle me chicanerait, mais la cuillère de Nutella, de temps en temps. De beurre de peanut ou Nutella? Nutella aussi, des fois. Ah bon, t'es rendu avec du Nutella? Terrible. Non, mais écoute, j'ai fait un changement. Merci à Val, pas à Mag. Je suis rendue du beurre d'arachide naturel. Là. Fait puis que, tu le prends en cuillère aussi? Ben oui. OK. Trouves-tu ça quand même bon? Ou... Ben moins, évidemment. C'est ça, j'en prends moins. De sucre, là. C'est ça. Là, par rapport à l'alcool... Oui. Parlons-en. T'es une fille qui aime quand même boire. Oui. Ben, boire. Aime boire. J'apprécie prendre un verre de vin. Le verre de vin, bon. Ouais. C'est quoi l'impact sur toi? Parce qu'il y a beaucoup de gens là, qui vont nous écouter qui aiment bien le verre de vin. Oui. C'est quoi la différence de le couper sur tout là, ton mode de vie en général? Depuis que tu en consommes moins, puis pourquoi tu veux moins en consommer? Ben, je te dirais... Ben pourquoi j'ai des raisons qui... C'est familial dans le fond, comme qu'il y a eu de l'excès dans ma famille, puis que je suis consciente que j'ai peut-être ce gène-là ou cette habitude-là que je pourrais développer à long terme, fait que je suis consciente et je veux pas me rendre là. Évidemment, il y a tout l'aspect de la santé derrière ça. Moi, je me considère un petit peu plus comme ma mère. Ma mère est joviale, elle aime ça, prendre un verre avec ses amis, puis ça a toujours été ça, c'est là-dedans que j'ai grandi. Mais l'effet que ça a sur moi, mettons, si, oups, j'ai pris un verre de trop, là, ben, boy, comme, je dors pas bien, évidemment. Là, tout le monde peut le dire, là. Quelqu'un qui prend un verre, là, tu vas pas bien dormir, là, t'as l'impression que, t'as des palpitations au cœur. Ensuite, ben, c'est sûr que les entraînements vont être un petit peu moins performants, là. Fait que faut s'y attendre. Souvent, tu peux procrastiner et dire, OK, comme... ça me tente pas aujourd'hui. Je peux pas me rappeler la dernière fois, mettons, j'ai pris un verre et dire « Oh mon Dieu, j'ai mal à la tête » comme le lendemain, tu sais. Je me rends plus là, je l'ai-tu fait? My God, oui. Mais écoute, la catastrophe, là, tu te lèves le matin, tout ce que tu as le goût de manger, c'est genre 2 œufs, bacon, fromage, extra... Full gras. C'est ça. Fait que c'est plus l'effet... Ça ne te tente pas d'avoir l'effet négatif de la boisson, fait que c'est plus ça qui t'encourage. Je vais avec modération, puis je me dis, j'ai autant de plaisir, tu sais. J'ai autant de fun. Puis de toute façon, là, à l'heure que je me lève, là, me dire, ben franchement, 9h30 ce soir, là, je commence à cogner des clous, tu sais. C'est pas mal rare là, que je vais me rendre jusqu'aux petites heures du matin, puis, tu sais, je l'ai déjà fait, là, comme tout le monde aussi, mais, tu sais, là, c'est ça. C'est différent. Ma vie est différente, mais j'ai-tu moins de fun? Absolument pas. Je pense que les gens... En tout cas, moi, je vois que c'est un gros problème, l'alcool. Tu sais, Santé Canada, ils ont réduit la consommation, mais il n'y a personne qui suit ça, puis c'est correct, mais les gens ne réalisent pas à quel point l'alcool peut être nocif sur plein de sphères dans ta vie. Puis c'est tellement accepté. Je trouve qu'au contraire, quand tu ne bois pas, en ce moment, là, au moment où est-ce qu'on se parle, que tu te sens quasiment mal de ne pas boire. Regarde, mettons, dans un party où est-ce que tu vas, le nombre de personnes qui ne boivent pas. Oui, mais tu dis ça, puis je suis un peu partagée parce que je trouve que de plus en plus, les produits sans alcool, c'est vraiment in en ce moment. Tu sais, comme il y a des bières sans alcool, il y a des cocktails sans alcool. Tu sais, les gens, comme je pense, sont plus conscients de l'effet de l'alcool sur leur santé. Je pense qu'il y a un peu un mouvement, tu sais, de ça qui se produit en ce moment. Mais, tu sais, notre génération, là, on parle des proches de 40 ans, 40 ans, plus ou moins. Ben, tu sais, nous autres, ça faisait partie, là, on fait partie, là, tu sais, les jeunes, là, qui ont 18, 19 ans, là, ben, ils sortent plus, là, comme qu'on sortait, nous autres, là, c'est plus ça, la vie, là, comme, ils font des parties, ils font, tu sais, comme, des genres de guettes ensemble, entre amis, puis tout ça, mais comme,
n'ont pas le lifestyle qu'on avait, là. Fait que nous, on l'a comme amené avec nous, ce lifestyle-là. Puis si je regarde les gens de notre âge, là, ben, tu sais, il y a encore, exemple, je donne strictement un exemple, puis je juge absolument personne là-dedans, mais tu sais, j'ai campé dans un terrain de camping pendant 10 ans, là. Ben, tu sais, c'est ça que c'est le camping, là. Comme, on va au camping, on prend un verre, tu sais, puis, tu sais, ça aussi, j'ai fait le tour de ça, là. Ben, est-ce que tu penses qu'au camping, il y a plus du monde qui boit qu'ils ne boivent pas? À mon avis, oui. Ben, c'est ça. Moi qui... Je veux pas généraliser. Non, mais moi, c'est un peu ça. J'ai extrapolé la situation, mais mettons je suis capable de prendre un verre avec toi, mais à la base, dans un party, c'est sûr que ça va s'arrêter là, puis souvent, je suis capable de pas en boire. Mm-hmm. Puis des fois, je me sens comme... prends un verre, là, commande, prends un verre. Quand c'est des nouvelles personnes, à un moment donné, quand tu as le même cercle d'amis, ils le savent, ils te le demanderont pas une deuxième fois. Non, c'est ça. Mais je me sens plus en minorité de gens. Puis ce que les clients disent, c'est souvent, ils sentent, c'est plus la pression qu'ils ressentent des autres, d'être reçus à une place, de ne pas boire. Tu sais, comment tu te sens au début, tu sais, c'est plus difficile de dire non. Oui, peut-être. Je sais pas. Je pourrais pas te dire parce que moi, je fais partie être comme de moi. ceux qui prend un verre. C'est ça, t'en veux-tu? OK. Mais t'as raison, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de consommation, le fun, pas d'alcool. Puis oui, là, tu sais, le fait que Santé Canada change leur consommation acceptable par semaine, puis que tout ça, qu'on est plus sensibilisé par rapport aux effets néfastes de l'alcool, je pense que oui, le plus ça va aller. Mm-hmm. Comme tu as dit, si on est dans le 80-20, que dans ta semaine, le week-end, tu es dans la dégustation puis tu profites, quand c'est rendu dans l'abus puis l'excès, puis que là, le lundi, tu as de la misère à commencer ta semaine puis que ton sommeil n'est pas bon, bien. Non, c'est ça, exactement. Exactement. C'est là que c'est plus difficile. Mais il y a un travail à faire, mais ce que je remarque avec nos clients, c'est cet aspect-là qui est le plus difficile. Oui, c'est difficile. Parce que c'est comme pas tangible de voir les calories, c'est moins comme ben là, en fin de semaine, j'ai mangé un gros burger avec des frites avec ci, puis là, mais l'alcool, un petit peu à chaque jour, c'est difficile de quantifier. C'est une norme, hein? Tu sais, c'est ça qui est dur à casser, là. C'est comme se lever le matin puis se brosser les dents, tu sais. Mm-hmm. Mais à la fin de semaine, vendredi arrive, tu sais, on va prendre un verre, tu sais. Fait que c'est une habitude, à mon avis, tu sais. Puis les gens non plus, ben, quand est-ce que ça devient un problème? Exemple, là. C'est dur, là. Et surtout quand tu es dedans, de voir que tu as vraiment un problème. Quand est-ce que ça devient un problème? Je pense que quelqu'un pourrait aussi bien fonctionner puis dire « j'ai pas de problème parce que je fonctionne Mm-hmm. ». Mais c'est quand, justement? Non, c'est ça. C'est comme dire « je fais un mois sans alcool. Ah, j'ai pas de problème. J'étais capable de pas boire pendant un mois. » Mais c'est ta relation que tu as avec l'alcool. C'est la relation, souvent. C'est pourquoi tu prends un verre pour te calmer. Est-ce que tu prends un verre? Ah, tu sais, je viens de vivre un événement stressant. Ben, je vais prendre un verre. Ben, c'est ça. Encore là, je suis pas experte là, en la matière. Là, fait que je vais pas me... Ça reste une dépendance là, qu'on parle. Ta relation avec la nourriture, ta relation avec ta sexualité, c'est tout ça, que ce soit l'alcool, tu t'étourdis dans quelque chose. Dans la dépendance affective, ça peut être plein de choses. Fait que je trouve juste que même avec la nourriture, il y a tellement de gens qui viennent nous voir qui ont une relation malsaine avec la nourriture. Ça, je trouve que c'est encore plus touchy. De dire c'est quand. Il y en a, je trouve, qui sont super bons puis ils me le disent dès le début. Là. Mm-hmm. J'ai vraiment pas une bonne relation avec la nourriture. Fait que là, je sais que ça va être un challenge. Non, c'est ça. Parce que c'est émotif. Mais c'est ça. Par ennui. Puis souvent, quand ils étaient jeunes, ils ont vécu des choses. Tu sais, tantôt, tu parlais de ce que tu as vécu quand tu es jeune par rapport à ton estime, à l'intimidation, l'impact que ça a aujourd'hui. Tu sais, tes parents, c'était quoi leur relation avec la nourriture? Est-ce que tu étais toujours récompensé avec la nourriture? Est-ce que les parents disaient « ouais, mais le mange pas, ça fait engraisser ». Fait que c'est toute la mentalité qu'on a eue, puis comment on a été élevés. Je pense que ça nous suit tellement longtemps. Puis est-ce qu'on était habitués à cuisiner? Est-ce qu'on a vu nos parents cuisiner? Est-ce qu'on allait beaucoup au restaurant? Est-ce qu'ils nous ont montré c'était quoi les légumes, les fruits? Exactement. Je veux dire, moi, mon père, il cuisinait, il a toujours cuisiné. C'est rare que j'étais allée au restaurant. Pour moi, j'ai été élevée là-dedans. Fait que c'est une aptitude que j'ai, mais des fois, il y a des clients qui sont comme « OK, mais là, ça va être compliqué? » Non. Mais ça s'apprend. Ça. Exactement. Puis moi aussi, c'est ça, je réalisais pas à quel point, tu sais, on vient pas tous, tu sais, du même moule par rapport à ça. Tu sais, dans ma tête, à moi aussi, là, ma mère, mes parents, ils ont toujours cuisiné des repas. Puis, je viens de ce milieu-là. Fait que dans ma tête, c'est juste normal. Mais il y en a que c'était du restaurant, tu sais.
Mais tu trouves pas que c'est un cadeau qu'on a eu? Absolument. C'est un cadeau, puis je le dis aux clients, c'est un cadeau. Tu sais, il y en a qui sont comme, je suis trop occupée. OK, mais c'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu veux montrer? Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on peut payer n'importe qui pour faire tout, pour faire mon gazon, pour faire... Après, c'est de décider qu'est-ce que tu veux faire. Tu peux payer quelqu'un qui va faire ta bouffe ou acheter des plats congelés. En ce moment, il y a tellement de services de traiteurs ou de repas. Mais qu'est-ce que tu veux montrer à tes enfants? C'est de manger de la nourriture congelée, est-ce que vous soupez ensemble, c'est quoi? Le repas veut dire quoi? Nous, on soupe tout le temps, tout le monde ensemble, puis ça, c'est un choix que j'ai fait. Ça arrive que non, mais c'est un choix que j'ai fait comme entrepreneur, que je voulais souper avec mes enfants à la table. C'est quelque chose que j'ai fait avec mes parents. Puis au moins, ils peuvent souper avec leur mère. Là. Je me dis que des fois, on ne peut pas tout le temps être là, les deux, mais au moins qu'il y ait un des deux, plus souvent qu'autrement, qu'on soit assis les quatre ensemble et qu'on partage le même repas. Tu sais, je veux dire, toi aussi, là, ton fils mange la même affaire que toi. Tu n'as pas besoin de faire 6 repas. Non, il mange la même chose. On s'entend que des fois, il aime quelque chose, puis là... Mais le tien, il n'est pas vraiment difficile, mais on dirait, moi, je sais jamais, là. Quand ça va tourner, qu'il n'aime plus le brocoli. Oh my God! Le brocoli. Le légume favori des enfants. Ben, en tout cas, pas tous les enfants, mais moi... ça passe bien, le brocoli. Oui, non, c'est ça. On n'est pas rendu aux asperges encore. Non. Même le chou de Bruxelles. Non, effectivement. Asperges, chou de Bruxelles. Mais au moins, tu sais, c'est d'essayer, puis c'est nous qui montrons ça sans commencer à juger un aliment. J'essaie de faire attention parce que là, on dirait qu'on le sait pas, mais nos enfants nous observent beaucoup plus qu'on pense. Ah mon Dieu, oui. Non, je sais. Fait que qu'est-ce qu'on va démontrer? Une mère à la diète? C'est comme non. Moi, des choses, j'achète pas, puis ils le savent juste pas. Ben, c'est ça. T'sais. Moi aussi, c'est pareil, là. Tu sais, je veux dire, oui, il y en a des gâteries. Tu sais, je vais y acheter des popsicles au fudge, là. Bon. Ouais, moi aussi. Mais moi, je sens pas le besoin de sauter dans le fudge. Tu sais, comme j'ai d'autres options. Fait que, d'autres options, oui, c'est ça. Tu sais, je peux prendre des carrés de chocolat noir ou peu importe. Tu sais. Le sucre aussi, c'est une addiction. Là, oui. Tu sais. Fait que, mais tu sais, il y en a des clients pour qui, justement, c'est plus difficile. Puis c'est là que je vois, là, tu sais, comme... Mais tu sais, il y a plein d'options qu'on peut leur donner. Je trouve ça tellement le fun à cette heure, comme... surtout du point de vue de la nutrition, c'est plus comme avant, dans le temps que le monde faisait Weight Watchers ou, tu sais, genre, mince à la vie, puis... Ça existe encore? Je sais pas. Oui, ça existe encore avec les points. Ben, moi, je trouve pas ça, tu sais, comme... Oui, on parle de calories, tu sais, dans un régime, mais c'est plus ou moins. Tu sais, moi, je dis des fois à mes clientes, je suis comme, hey, écoute, mange tout qu'est-ce que tu as sur ton plan, là, à volonté, puis je suis quasiment convaincue que tu vas perdre du poids pareil. C'est juste une question, est-ce que tu manges vraiment ce qu'il y a sur le plan? Tu sais, comme... Parce que la majorité des clients qui suivent à la lettre le plan, comme le plus que possible, c'est-à-dire pas nécessairement le calcul des calories et tout ça, mais comme ils ont des résultats incroyables, puis rapides, puis ça reste, puis ça devient un mode de vie. Tu sais, tu suis le plan, mais après, je veux dire, tu le sais c'est quoi, là. Quand tu suis le plan, c'est quelque chose qui, au début, c'est juste de savoir à peu près les quantités, mais après, ça devient un automatisme, puis tu n'as plus besoin de tout compter, là. Exactement, puis... Tu sais, même moi, souvent, je vais te dire, tu n'as pas besoin de compter. L'objectif, c'est que tu apprennes à bien manger. Puis ce qui est important, c'est la liste des aliments, tu sais, qu'on propose. Puis c'est long, là. Tu sais, souvent, les clients vont me dire, aïe, je peux manger tout ça? Ben oui, tu peux manger tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de choix. C'est pas vrai que des diètes restrictives en calories, tu sais, souvent, on a des clients qui arrivent, là. Ah, ben, j'étais allée voir, tu sais, un spécialiste de whatever, là. Puis, j'avais une diète de 1200 calories. Je dis 1200 calories. Je dis, mon Dieu, t'as dit, ah ouais, faim, hein? Ça allait comment? Tu sais, ta santé mentale, tu voulais-tu manger mûr? Ben, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais? Il y en a beaucoup. Puis, je pense qu'on n'est pas égal par rapport aux calories parce que, mettons, moi, je pourrais manger 2600 calories puis je ne perdrais pas de poids. Puis, il y en a qui mangeraient 1006 puis ils prendraient du poids. Mais je pense qu'on sous-estime ce que l'excès peut faire, comme la cochonnerie, puis genre le manger debout, puis tu sais, je réalise, là, mettons une petite baguette de pain ici. Des fois, quand on n'est pas assis, tout ce qu'on est capable d'ingérer, puis l'impact que ça peut avoir, puis l'impact de nos week-ends. Les gens, puis là, j'y vois avec ce que je vois, c'est le plancher des vaches, comment ça se passe, ils minimisent beaucoup le rapport calorique de la fin de semaine, puis c'est correct. Mais tu sais, c'est pas quelque chose qui se passe du lundi au jeudi, puis après ça, c'est la dérape. C'est mieux d'avoir une constance.
je te dirais, à tous les jours, puis le week-end, de te permettre que, genre, le week-end, on boit, on mange, puis... Non, c'est ça. On est moi, j'ai grandi comme ça. Tu sais, ma mère, là, ça a toujours été comme ça. Puis la fin, tu sais, la semaine, elle fait attention, on mangeait des bons repas, puis tout ça. Puis la fin de semaine, ben, tu sais, on mangeait... Elle faisait des cornets de crème glacée, tu sais, elle achetait des cônes, puis elle mettait de la confiture là-dessus, puis on mangeait ça. Ou des chips. Ma mère, elle aimait des chips nature, puis elle mettait du vrai vinaigre dedans. Ah oui, oh my God! Oui. Hey, c'est drôle que tu dis ça, je me rappelle qu'on faisait ça. Oui. Puis là, il venait tout mou. Ouais, mon père, lui, c'était ses peanuts. Les peanuts. Dans le vinaigre? Non, des peanuts, là. OK. Le petit pot, là, avec la rachette bleue, là. En tout cas, je me rappelle pas. C'est quoi, Planters? Peut-être ça. Oui, Anyways, peut-être. j'ai des souvenirs. Mais on en revient à l'équilibre. Oui. Si, je regarde le temps, j'essaie tout le temps de faire mes podcasts pas trop longs. Si on finira, j'aimerais te demander si les clients qui se passent plus en deuxième, étant donné que toi, tu as vécu ça souvent, de passer les autres avant, puis je sais que c'est quelque chose qu'encore que tu veux travailler. Est-ce que tu penses que ces gens-là ont plus de difficultés à réussir? Parce qu'on en voit qui vont passer sa famille en deuxième, qui vont passer un petit peu tout. Là. On s'entend, les enfants, on n'a pas le choix là, pour certaines choses. Mais est-ce que tu trouves que ça les empêche de réussir? Parce que prendre soin de soi, ça commence par bien manger. Prendre soin de soi, ça commence par s'offrir du temps dans l'agenda pour toi, tes patients. Puis avant de prendre soin des autres, puis comme tu disais, être une bonne mère, une bonne fille, puis tout ça, il faut que tu prennes soin de toi. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour les personnes qui ne se passent pas en premier? Oh mon Dieu, mais oui. Mais oui, mais moi, ça a été difficile, tu sais, de dire, OK, ben là, tu as le droit de prendre du temps pour toi et c'est pas égoïste de le faire. Tu sais, de réorganiser mon horaire puis de demander aussi. Tu sais, ça, c'est une chose que j'ai appris. C'est difficile pour une personne qui se priorise pas de demander de l'aide. OK? So, de demander, exemple, à mes parents, tu sais, de garder le temps que j'aille courir 2 heures le dimanche ou de vous demander à vous autres, comme là, on est capable de rendre l'utile à l'agréable parce que nos fils, ils ont la même âge, puis on est capable de leur permettre de passer un bon moment, malgré le fait que nous, on passe aussi un bon moment. Mais je peux comprendre que pour certaines personnes, oui, c'est difficile, puis ils se sentent égoïstes, puis de demander, écoute, garde, j'aimerais que tu restes avec les enfants le temps que moi, je vais courir ou que moi, je vais aller au gym faire mon entraînement ou que moi, simplement, je vais au sous-sol. Tu sais, souvent, c'est ça, je réalise, tu sais. Les gens s'entraînent, ils vont au sous-sol, bien là, les enfants arrivent. Là, ça dérange. Mais tu sais, le conjoint ou la conjointe ou tu sais, l'autre personne devrait juste dire, regarde, on va respecter ce temps-là. C'est 30 minutes dans ta journée. 30 minutes dans ta journée, là. Tu devrais être capable de dire, moi, je prends ça pour moi, là. Puis, le message à passer, c'est que ce 30 minutes-là que tu vas prendre pour toi, bien, il va être bénéfique pour tout le monde. Pour tes enfants, pour ton chum, pour, tu sais, peu importe qui qu'il y a dans ta famille. C'est tout le monde. Pourquoi? Parce que tu vas être plus de bonne humeur, tu vas te sentir bien dans ta peau, tu vas te sentir que, tu sais, tu as le devoir du sentiment accompli. Puis, pas juste ça, à un moment donné, tu viens à dire, « Hey, j'ai déjà hâte à demain, tu sais. J'ai déjà hâte à demain. » Tu sais, aujourd'hui, là, exemple, ben là, j'ai pas couru aujourd'hui parce que là, je devais gérer mon temps pour venir ici, mais tu sais, j'avais 1h15, là. Puis honnêtement, si c'était pas de ça, je l'aurais fait, là, mon 1h15 là, de course. Puis toutes les raisons sont bonnes. Il fait 40 dehors en ce moment. Hier, j'ai couru, j'avais 1 heure à faire. J'ai-tu eu chaud? J'ai eu chaud en tabarouette, là. Mais j'étais allée et je l'ai faite. Puis quand je suis revenue, je me sentais super bien de l'avoir faite parce que j'ai décidé qu'à cette heure, ben c'est ça, je me choisis, je le fais, je me sens bien. Puis tout déboule de ça. On s'entend que s'entraîner avec les enfants, moi, ça me tape ses nerfs, ça me rend impatiente. Ouais. Je l'ai fait souvent, puis c'est correct, ça dépend. Quand tu n'as pas le choix, c'est mieux de le faire comme ça. Mais quand tu peux te le permettre, tu sais, même des fois, Zach, il vient au gym avec moi, je sais qu'il est là, puis là, ça m'achale. Tu sais, genre, je sais que je ne suis pas concentrée à 100% pour moi, sur moi. Fait que maintenant, j'essaie de ne plus le faire. OK. Puis vraiment, de pouvoir en profiter pleinement, fait que de le faire quand il n'est pas là. T'sais, on s'entend, je travaille dans un gym, là. Pas mal plus facile que les autres. Ouais. Mais essayer, comme tu dis, 30 minutes, juste de le faire toute seule, de te permettre ça, de t'offrir ça, c'est vraiment hyper important. Exactement. Puis ces petits changements-là, ben, à long terme, c'est super payant. Comme. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est de le faire, mais que c'est plus difficile pour quelqu'un
que de la difficulté à se prioriser. Ben oui, que... si tu te priorises pas, tu vas toujours te sentir coupable, tu sais. Tu vas dire, ben non, tu sais, je vais me mettre en deuxième, je le ferai pas, tu sais, je vais prioriser, je sais pas moi, le fait qu'il faut que je prépare mon souper de ce soir pendant mon heure de dîner. Ben, exemple, tu sais, pour ceux qui travaillent de la maison. Ou de dire, ben là, j'ai trop de travail, comme je suis trop occupée, là. Ben non, bloque-les, mets-les dans ton calendrier, bloque ton temps, choisis-toi, avise tes collègues de travail, tu sais. Moi, ça, je fais, ils savent, là. Tous les midis, je suis partie courir. Ben exactement. Fait qu'ils me bookent-tu du temps? Puis, tu sais, des fois, puis c'est tough pour moi aussi, là, des fois. Ben là, on s'en va tous dîner au restaurant, là, on s'en va prendre une bière à côté, ou, tu sais, comme, ben... non, je vais pas. Je m'en vais courir. Ou il y a un barbecue, puis ils vendent des hot dogs, puis des chips, puis des cochonneries. Ben, j'y vais pas. Même si j'ai déjà été avec mon lunch, j'ai de l'air de quoi? Ben, j'ai de l'air de la fille qui se choisit. Je m'en fous de l'opinion des autres à cette heure. T'sais. Oui, puis c'est facile de se sentir coupable, même pour les gens qui ont de la facilité à se prioriser, puis de dire OK, je suis la mère qui ira pas à tous les tournois d'hockey. Je suis la mère, le nombre de fois que moi plutôt on est parti pour un week-end, pour un défi, puis que tu sais, Zach avait quelque chose, puis que le plus souvent qu'autrement je suis là, mais je le manque. Mais après, je reviens, puis moi aussi, j'ai eu du bon temps, puis on s'entend là, que 70-80% je vais être là. Mais que des fois, c'est facile de se culpabiliser, mais je pense que nos enfants, ça, c'est ma façon de penser. Puis à un moment donné, quand je travaillais comme TS, il y avait une psychologue qui m'avait dit ça, puis elle m'avait dit, on n'est pas... Les enfants sont capables de s'amuser seuls. Les enfants sont capables de passer du temps seuls. Ça les rend autonomes. Puis, il s'agit que faire 15 minutes à leur accorder leur attention dans leur journée puis être juste avec eux. Quand on est avec eux, on est à 100% avec eux. Puis, après, quand on revient, là, notre week-end, notre entraînement, moi, en tout cas, je me sens ressourcée. C'est demandant. Être mère... On va se le dire, puis c'est facile de dire « Ah oui, ça va super bien. » Moi, je trouve que c'est la chose la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie. C'est être mère. C'est la plus belle chose que je vis. Mais ça me demande tellement à travailler sur moi. Fait que des fois, tu te sens que tu vas exploser, là. Que t'es comme « Je veux juste sortir de la maison. » comme puis ça va être des défis plus qu'ils vieillissent, je suis sûre. Mais les deux, on est un peu dans la même situation qui fait que des fois, je sens que est-ce que c'est égoïste de vouloir partir ou c'est juste que j'ai pas le choix, comme... J'en ai besoin. Ben, je pense pas que... c'est tough, là, tu sais. C'est pas égoïste. C'est dur, c'est même dur des fois de le dire, là. Mais non, à mon avis, c'est pas égoïste parce que, justement, on montre aussi à nos enfants ce mode de vie-là. Parce que, tu sais, si c'était tout le temps, là, exemple, tu sais, comme là, ça la donne, mettons que, tu sais, j'ai mon fils une fin de semaine sur 2. Fait que je planifie la majorité de mes activités la fin de semaine que j'ai pas mon fils. Oui, mais si tu les avais à tous les week-ends, tu sais, c'est ça. Fait que toi, t'essaies de les mettre, mais quand on a nos enfants à temps plein, c'est comme de dire, je serai pas là un week-end, puis tu te sens mal. Ouais. Tu le fais, mais je peux pas dire qu'il y a comme un petit pincement. Mais le lendemain, j'essaie de me rattraper, on dirait, puis de passer comme toute la journée avec, mais je l'ai de besoin. Mais c'est de créer justement, c'est ça, ces moments-là que tu passes avec eux, bien, il faut que tu sois 100% avec eux. Tu sais, exemple, pas d'électronique, pas de, tu sais, comme de dire, OK, on se fait une activité, genre, on s'en va au glissade d'eau, on se fait un gros fun, puis là, ben, on a un moment de qualité. Parce que, tu sais, des fois, on est avec nos enfants, puis tu sais, moi aussi, des fois, là, comme, je suis là, physiquement, mais je suis pas là mentalement, tu sais, avec lui. Puis ça, je m'en veux beaucoup plus que si je pars pour un week-end, tu sais. Là, je vais être comme, OK, non, là, je mets les affaires de côté, let's go, on part, on s'en va faire de la trottinette, on s'en va prendre une... Tu sais, souvent, après le travail, là, comme après les devoirs, j'allais prendre une marche avec Antoine dans le bois à côté de chez nous, j'amenais le chien. Bien, ça, pour moi, c'est un moment de qualité, tu sais. Je sais comment on parlait, il me racontait des choses, il me parlait de sa journée. Ou le soir, la lecture aussi, avant le dodo, pour moi, c'est un moment précieux avec mon fils. Je trouve... j'adore ça. J'adore faire des devoirs. Puis, tu sais, mon gars, c'est pas un premier de classe, là, comme... Ça a été rough cette année, là, des heures et des heures et des heures assis à la table, puis comme assis de même à côté, puis d'expliquer, puis de réexpliquer. Puis, mais je trouve que c'est quand même un moment de qualité que j'ai passé avec lui. Tu sais. Je pense qu'on est exigeante comme parents, puis on pourrait être un peu plus soft, doux avec nous-mêmes. Puis dire, même si je suis pas là, c'est-tu grave? Parce qu'après, comme on le fait tous, je suis sûre, de se culpabiliser. Puis les enfants sont bons aussi. Et je pense qu'ils sont capables de nous le dire. Et là, maman, là, t'es sur ton téléphone
Ouais, mais là, c'est de les écouter. C'est ça. De dire, ouais, OK, c'est vrai, mais d'être capable de prendre du recul sur la situation, je pense que c'est ça qu'on parle. Juste de dire, c'est bien correct que je n'étais pas présente aujourd'hui. Demain, ça va être une meilleure journée. Oui. Puis eux aussi ont leur journée, là, puis ils sont de mauvaise humeur. Puis... Oui, mais tu sais, être parent, là, ça s'apprend au fil du temps aussi. T'sais. Je trouve qu'à cette heure, justement, avec les réseaux, puis les livres, puis les sites, puis les podcasts, puis name it, là, ben, le monde va se dire, pour être parent, aujourd'hui, il n'y a personne qui écoute de l'électronique. Il faut manger des graines le matin, puis des fruits, puis des ci, puis des ça. Faut pas de Nutella. Faut équilibrer les repas. Faut se coucher à telle heure. Faut lire au moins 10 livres par jour. Non, mais tu sais, à un moment donné, si tu te mets à tout suivre, qu'est-ce qu'ils disent, là? Oui, mais c'est anxiogène. Là. Non, mais c'est ça, je veux dire. Tu sais, comme on peut se faire juger par n'importe qui sur n'importe quoi. Fait que moi, je me dis, je vais juste essayer d'être la meilleure version de la mère que moi, je peux être selon les circonstances que moi, j'ai. Puis si c'est pas assez, ben coudonc. Tu sais, je veux pas m'en vouloir, tu sais, d'avoir essayé d'être la meilleure version de la mère que je peux être pour mon fils. T'sais. On y va avec notre cœur le plus possible. C'est ça, être mère, c'est de suivre nos feelings. C'est toute une question de feeling, souvent de dire... puis ça vient avec tellement de défis. Fait que être mère, être père, être parent, c'est un des plus gros défis. Ça nous demande beaucoup. Fait que de se ressourcer, ça fait du bien. Puis je pense que le message qu'on pourrait transmettre aux gens qui nous écoutent, c'est essayer de prendre du temps pour vous seul. Oui. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose que j'admire beaucoup de toi. T'es partie l'été passé seule pour comme 5 jours. D'ailleurs, c'est comme sur ma liste de choses parce que je ne l'ai jamais faite. T'es partie... 5 jours à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. J'ai été faire le défi des 5 sommets seule. J'étais très ambitieuse. Très ambitieuse. Je vais les faire émotionnelle. Oui. Oh mon Dieu. Émotionnelle, oui. Ça a été... Ça t'a apporté beaucoup, là, de le faire. Oui, énormément. Je suis revenue de là... j'avais fait un bon ménage là, dans ma tête. Tu sais, t'en as du temps. Puis c'est la première fois aussi que, tu sais, j'allais faire de quoi? J'avais pas d'écouteurs. Tu sais, j'étais vraiment comme en nature, seule. Puis il y avait pas tant de monde parce que mes vacances, je les avais pris comme, je pense que c'était 2e ou 3e semaine de août. Mm-hmm. Donc, c'était très tranquille. Là. C'était pas... c'était comme, le monde était plus dans le retour à l'école puis tout ça. Fait que c'était super tranquille. Je n'ai eu du temps là, pour penser là, pendant ces 50 quelques kilomètres de randonnée, là. Puis, ça m'a fait vraiment du bien. Puis, honnêtement, j'en suis venue à me dire que j'aimerais que ça soit un rendez-vous annuel. Là. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui demande pour beaucoup des défis parce que, on dirait que je m'entendais pas bien, mais ça demande un défi parce que ça peut être souffrant d'être comme face à face à tout ce qui se passe, les émotions, puis de prendre le temps de t'arrêter. Moi, j'avais lu un livre avec, puis là, je ne serais pas capable de dire, Marc Gervais. Oui, OK. Sais-tu comme accepter sa solitude ou quelque chose comme ça? Puis lui, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés à être seul, puis il a appris. Puis en tout cas, le livre, c'est incroyable. Ça m'a tellement fait réaliser comme ce que ça peut t'apporter de passer du temps seul. Mm-hmm. Fait que maintenant, tu sais, c'est sûr qu'avec des enfants, c'est plus difficile, mais j'essaie de le faire. Puis plus que je vieillis, puis on dirait le fait d'être mère, j'ai encore plus besoin de passer du temps seul, mais de partir loin. J'ai une cliente aussi qui l'a fait, puis je suis comme, ça, c'est vraiment un défi que j'aimerais faire, le vivre. Je suis sûre que tu serais capable. Je pense que oui. J'aime le silence. Ah, écoute, je te comprends. Je ne l'ai pas souvent. Tu ne l'as pas souvent? Tu sais, je veux dire, au gym, juste là, vous avez la musique qui joue toute la journée, les poids bing-bang, la musique dans le cours de groupe. Tu sais, moi, ça a été un défi au début au gym, là. J'étais comme, oh mon Dieu Seigneur, c'est bien bruyant. Oui, puis tu sais, c'est d'être sollicité, là. Oui. Après ça, t'es dans l'auto, tu sais, je te connais, là. Là, t'embarques sur le téléphone. Là, t'appelles l'un, puis l'autre, puis ci, puis ça. Puis là, tu règles tes affaires. Après ça, bang, t'arrives à la maison. Tom, Zach, rah! C'est la folie furieuse, le souper. On veut la paix. Oui. Vraiment, mais hey, je regarde le temps. On pourrait parler pendant des heures, comme d'habitude. Ouais. Merci d'avoir accepté de venir. Puis pour les gens qui aimeraient avoir un rendez-vous avec toi, ils peuvent se rendre sur la page de Team Boileau, Christelle Saint-Louis, Team Boileau. Sinon, aller sur le site web, juste demander pour Christelle. Oui. Je vais vous organiser un rendez-vous. Pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu veux apporter aux gens dans ton travail de Team Boileau, là? Qu'est-ce que tu devrais apporter le plus? Ben moi, en tant que coach, là, mon objectif, c'est vraiment d'apporter
non seulement un changement comme physique, puis au niveau de la santé, mais je vais apporter un changement à l'intérieur de la personne. Puis c'est surtout, moi, c'est ça qui est ma plus grande réussite, en fait. J'ai des personnes qui se sentent bien, qui me disent « Hey, écoute, comme de où je partais avant, tu sais, mon estime de moi était là. Maintenant, mon estime de moi, elle est là. Je me sens bien, je me sens de meilleure mère, je me sens de meilleure blonde. Je me sens, tu sais... Puis pour les hommes, ben tu sais, les hommes aussi, là, il y en a, là, tu sais. Comme il y en a des hommes qui sont pas bien dans leur peau, puis tout ça, puis ils deviennent vraiment une meilleure personne. Moi, c'est plus ça pour moi qui est une réussite. C'est sur ça que je veux travailler avec eux. Puis, tu sais, le reste, ça vient naturellement. C'est que, en tout cas, je le sais, là, c'est tellement gratifiant. Oui. Moi, ça me donne des frissons quand je vois ça. Je me dis, oh my God, on sent tellement quelque chose. Puis le bien qu'on peut faire, c'est... J'aime quasiment mieux ça que la personne qui dit j'ai perdu 40 livres, qui repart avec rien, que quelqu'un qui repart, puis que comme, c'est pas tant tangible, mais que je me sens mieux, j'ai plus confiance, je repars avec plein d'outils pour ma famille, fait que... Oui, puis ils se donnent des objectifs aussi. Tu sais, souvent, c'est ça, je vais dire à mes clients, tu sais. Bon, là, OK, on a fait de la perte de poids. Là. Bon, là, on jase. C'est quoi le prochain objectif? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On court un 10? On fait-tu une petite compétition amateur de CrossFit? Qu'est-ce qu'on fait? Là? On se trouve de quoi? Tu sais, t'aimerais-tu aller monter, je sais pas, moi, mettons, Marcy? Fait que souvent, les gens vont dire, hey, oui, ça, tu sais, c'est une bonne idée. Puis là, ça devient un mode de vie tranquillement, pas trop vite. Puis, tu sais, souvent, sur ma page, tu vas voir, tu sais, je partage des choses par rapport à comme des défis que tu peux faire au Québec, tu sais, des choses par rapport à la santé, tu sais, de se questionner sur les aliments qu'on mange, puis tout ça. Puis moi, c'est ça qui me fascine. Je veux que les gens, tu sais, changent leurs habitudes de vie. Fait que si les gens s'ennuient, puis ils veulent plein d'objectifs... Oui, c'est ça. Qu'ils appellent Christelle. C'est ça. Je vais être là pour eux. Merci. Hey, merci à toi. C'est agréable. Vraiment.